Depuis longtemps, Vincent Denis ne s'était fait livrer 10 000 bouteilles d'un coup. Plus habitué à la vente en vrac, ce viticulteur réserve ses 7 500 litres de Montlouis à l'exportation. Sur l'exploitation, en fait, non, j'ai jamais exporté. J'ai fait un petit volume l'an dernier en vrac au Luxembourg. J'ai plus une clientèle locale et bon là, c'est pour essayer d'attaquer, de trouver autre chose, quoi. À chaque récolte, Vincent livre 2/3 de sa production à la cave des producteurs de Montlouis. Et pour son tir perso, le jeune viticulteur a bien l'intention de développer sa part à l'export et se rendre sur des salons en Belgique et aux Pays-Bas. C'est plus essayer sur les pays frontaliers dans un premier temps et puis voir plus loin éventuellement en fonction de la dynamique de notre groupe export, quoi. Depuis hier, le jeune viticulteur de Montlouis fait partie de la première promotion de viticulteurs d'Indre-et-Loire en route vers l'export. Ils sont 12 à avoir suivi cette formation pour mieux appréhender et développer l'exportation de leur vin. Avec ce premier conseil, il faut y aller à fond. Et il y a 2 critères qui sont importants, c'est la volonté d'exporter et la connaissance des techniques export. Au menu de ces sessions, l'élaboration d'une offre selon la clientèle, les outils techniques et juridiques liés à l'exportation du vin, et bien sûr, quand il s'agit d'exporter, le transport et la logistique. Il y a des grandes techniques à connaître au niveau de ce qui est logistique. Je prends un exemple qui est une base fondamentale qui s'appelle les incoterms. C'est-à-dire ce sont les termes du commerce international, c'est-à-dire à quel moment transfère-t-on la marchandise au client. Qu'est-ce que l'on paye? Quels sont les risques que je prends en tant qu'exportateur et quels sont les risques que prend mon client? Et ça, c'est quelque chose qui doit être parfaitement connu. Et les études comme les formations autour du vin ont ceci de commun qu'elles se terminent toujours par une dégustation.